Non, 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 laisse ça. Restez branché sur la radio Clédou 101.2, Cité du Niger. Vous pouvez également voyager en notre compagnie en cliquant les www.ledourouni.com. La radio Clédou, toujours au cœur des grands événements. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bienvenue à vous tous avec un réel plaisir et un bonheur immense avec cette grande coupe remportée par nos juniors. Je vous dis merci et bienvenue et très heureux tous, que le Mali avance et que le Mali gagne. Voici le chemin montré par les jeunes à ces dirigeants de ce pays. Les dirigeants du football, soyez unis, soyez forts, soyez dignes et donnez la chance à ces enfants de voler encore plus haut et de planer dans le sol et le ciel du football malien. Bien. Contact que moi, parce que c'est les narrateurs du football. Bakary, nous sommes aujourd'hui lundi, 18 février de l'an 2019. Il est exactement 7h01 en temps universel. L'histoire retiendra que le Mali est champion d'Afrique des juniors. Le Niger porte bonheur au Mali. Clédou, la première session d'information de Clédou Info. Dans les titres, vous les savez déjà. D'Afrique dans les moins de 20 ans. Donc, l'événement, c'était hier au stade Séni-Kountché, donc de toute la journée ici sur notre antenne. D'ici là, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, politique. Il a rencontré samedi dernier à Koulouba la majorité présidentielle après avoir eu au téléphone son Mila Sissé, chef de file de l'opposition, dans ce journal des précisions ici. Et puis, remise symbolique des clés. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Mustafa. Nous aurons donc les récits de notre envoyé spécial à Koutiala, Mariam Kamara. Et puis, dans la invité de ce journal, il s'agit de la la référence syndicale des magistrats. Donc son président est le magistrat Cheikh Mohamed Chérif Kone. Il sera l'invité de Clédou au matin. C'est le titre de ce journal. Il faut dans les titres, le Mali est champion d'Afrique dans la catégorie des moins de 20 ans. Hier, les aiglonnés maliens ont dominé leurs homologues donc du Sénégal. Un but partout à l'issue des 90 minutes de jeu, 120 minutes de jeu d'ailleurs. Et au tir au but, donc, le Mali gagne 3 tirs contre 2. Nous avons écouté ici l'un des joueurs donc de ce sacre-là. Il s'agit donc de Djabi. Le jeune Djabi dit que ça a été très difficile. On l'écoute. Ce match a été l'envie. On avait envie de cette coupe-là. Parce que quand on revoit sur le jeu, techniquement, les Sénégalais ils étaient un peu au-dessus. Ils avaient le ballon plus que nous. Mais on avait plus envie que eux. On a pu tenir jusqu'au tir au but et on a pu finalement. C'était très très difficile, mais on a su gérer. Alors c'était très très difficile. Donc les propos Abdoulaye Djabi, propos recueillis par notre envoyé sur ces sacres de notre équipe nationale dans nos prochains magazines. À partir donc de 7h45 minutes déjà, nous allons retrouver Nana Samake donc pour une large information par rapport à cette victoire du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Cela veut dire tout simplement que le Niger porte bonheur, en tout cas football malien. Donc la première Coupe d'Afrique des Nations remportée par le football national, c'était bien donc à Niamey, c'était avec les cadets. Donc les cadets ont remisé ça donc 2 fois. C'est la première Mali junior gagne un trophée de Coupe d'Afrique des Nations. Bravo donc pour Mourlé, l'entraîneur national, et bravo également pour ce qu'on appelle les joueurs, le CONOR, le ministère des Sports. On en reviendra dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, veut partir donc à l'écoute de la classe politique. Il a commencé par la majorité présidentielle. C'était le samedi dernier, dans l'après-midi. La rencontre a eu lieu au palais de Koulouba. C'est Ibrahim Boubacar Ba qui a parlé donc au nom de l'épée
c'est-à-dire les partis majoritaires donc, au pouvoir. Donc nous allons l'écouter. Le PM envisage des missions dans toutes les régions pour accompagner l'action gouvernementale dans la sensibilisation des électeurs afin de conduire cette révision constitutionnelle à bon port. L'Alliance EPM exhorte le gouvernement à concentrer toute son énergie à la mise en œuvre du programme présidentiel 2018-2023. Outre l'Alliance EPM et le gouvernement, en outre, conjugueront leurs efforts en vue du respect des délais légaux pour le référendum et les élections législatives. À cet égard, le Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga a réaffirmé sa détermination à atteindre cet objectif lors de la dernière réunion EPM-gouvernement du 12 février 2019 à la primature. L'Alliance EPM, résolument engagée à la bonne conduite du dialogue politique, fonde l'espoir que nous parviendrons à des résultats qui ouvriront la voie à une rencontre du président de la République, Inch'Allah, avec toute la classe politique. C'est notre ambition. Enfin, Monsieur le Président, l'Alliance EPM, toujours à l'écoute de vos orientations et conseils, entend vous accompagner jusqu'au bout pour la réussite du second mandat. Voilà, donc là, c'était Ibrahima Boubacar Ba, qui parlait au nom de l'EPM. Avant donc de recevoir la majorité présidentielle, le président de la République avait eu au téléphone Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition. Ibeka a confirmé cet appel téléphonique avant de se réjouir de la retrouvaille avec ses camarades et alliés. On l'écoute. Le Mali, à travers le monde. Et l'amitié de ce monde nous est offerte à un niveau que vous ne pouvez soupçonner. Vous l'avez dit, la dernière manifestation de cela date de moins d'une semaine, quand nous nous sommes trouvés en Addis Abeba pour le 32e sommet avec notre délégation, Madame la ministre de la Culture, au point que l'on a eu l'impression qu'il s'agissait d'une rencontre panafricaine organisée au seul profit du Mali. Et que d'émotions quand mon jeune frère Salif Keïta est venu à moi avec toute la déférence, toute l'humilité, toute la considération, de tenir des propos fraternels que je ne dirai pas ici, mais qui se sont sentis dans l'émotion que vous avez vue, l'étreignant. C'est ça le Mali. Chacun de nous sait ce qu'il doit à ce pays. Chacun de nous devrait, en toute humilité, savoir que, isolément, nous ne sommes rien, mais ensemble, nous sommes tout. Et nous sommes l'objet d'admiration du monde entier, singulièrement de l'Afrique et de nos frères africains, qui nous pensent tellement forts, tellement soudés, tellement cohérents, produits d'une histoire fabuleuse, qui n'a pas été celle de tout le monde. Elle est singulière. Elle a fécondé un humanisme particulier sur les bords du Joliba. De cela, nous sommes les héritiers. Puissions-nous chaque fois nous en souvenir, et cela nous conduirait à beaucoup d'humilité. Et c'est ce que vous avez compris en vous dépensant sans compter pour rapprocher les lignes, pour aller à l'autre, pour aller au frère qui n'a pu demeurer insensible à cela. Et juste été en reste et de loin, si je n'avais à mon tour fait le geste de votre confort, en prenant mon téléphone et en appelant mon jeune frère Soumaïla, qui ne le croyait pas, qui m'a fait un message pour authentifier. Il dit bien sûr, je t'en prie, c'est moi. Qu'est-ce que cela a d'extraordinaire? C'est le Mali. Là, c'est les propos sont du président de la République, Ibrahima Boubacar Keïta. Nous restons toujours dans le cadre du gouvernement. En tout cas, symbolique des clés. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Moustapha Sidibé. C'était le samedi dernier. 40 clés ont été remises donc aux bénéficiaires des logements sociaux de la capitale de Miengala, en présence des préfets et du maire donc de la dite localité. Mariam Kamara était notre envoyé spécial à Koutiala. Sikasso Boukouni, c'est la capitale de l'or blanc qui vient de recevoir 40 logements flambant neufs. Mohamed Moustapha Sidibé, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Le logement est cédé aux bénéficiaires au prix de 8 millions de francs CFA par unité et avec une subvention de 6 473 290 francs CFA. La réalisation de ce programme a permis la création d'environ 300 emplois directs et indirects. La rétrocession aux bénéficiaires est de 32 167 francs CFA. Ce montant n'est pas au-dessus des moyens des bénéficiaires. Nous attendions à un remboursement correct sur la période de prêt. Nous sommes le seul pays dans l'espace IMOA à consentir des prêts hypothécaires.
Mamadou Diakité, porte-parole des bénéficiaires, exprime sa joie. Je ne saurais exprimer notre émotion combien grande en ce jour béni pour nous bénéficiaires. En recevant ces clés, nous sommes affraîchis des locations. Combien difficiles et coûteuses, surtout avec ces logements, nos familles seront stables et le nomadisme est ainsi du passé. Grâce au programme de logements sociaux, nos familles disposent désormais de logements décents dans un cadre assaini où elles peuvent mener une vie paisible avec toutes les commodités. À noter que le coût total de l'opération s'élève à 578 931 615 francs CFA hors taxe et a été entièrement financé par le budget national. Voilà, merci Mariam Camara. À Ségou cette fois-ci, comment prévenir l'extrémisme violent en milieu carcéral cette fois-ci. Cette question était au centre d'un atelier de 2 jours tenu dans la capitale de Balazan. C'était à la fin de la semaine, organisé par le programme Think Peace et Pensons Paix, un partenariat avec la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Reportage Yapine Djenaba Dolo. De cet atelier, il a été question de la sécurité et du traitement des détenus face à d'autres détenus terroristes dans les centres de détention. Abdul Kassim Fomba, coordinateur national Think Peace. Les prisons aujourd'hui sont devenues les terreaux fertiles des groupes dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de l'endoctrinement et du recrutement de nouveaux présumés terroristes, de nouveaux terroristes. Nous voulons travailler avec les agents afin qu'eux soient en mesure de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec eux, mais également au sein des prisons, qu'il y ait des mesures qui soient prises afin de réduire justement ces cas de radicalisation, d'endoctrinement. Les participants à la formation se sont renforcés les capacités, les bonnes pratiques en milieu carcéral et sur le phénomène de la radicalisation. Lieutenant Bougadari Traoré, contrôleur des services pénitentiaires et régisseur du centre pénitentiaire agricole de Tana. C'est un phénomène crucial que les surveillants de prison rencontrent. Nous avons profité de ces 2 jours pour connaître en réalité ce que c'est que la radicalisation et l'extrémisme violent en milieu carcéral. Nous sortons très satisfaits puisque nous sortons bien outillés sur les notions du radicalisme et d'extrémisme violent en milieu carcéral. Une synergie d'action et d'acteurs pour faire face au fléau et apporter des solutions. Ibrahima Tonkara, directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. La formation va concerner 480 agents environ. Une formation qui va se dérouler dans presque toutes les régions du Mali. Nous avons déjà bouclé la formation de Bamako avec plus de 200 agents. La formation de Kouloukoro également a été bouclée il y a juste 2 semaines. Et nous venons de boucler la formation de Ségou. Nous allons nous préparer pour assurer la formation de CAI. Tout cela pour renforcer les capacités professionnelles de nos agents pour qu'ils soient mieux outillés. Au-delà des sessions de formation, une commission mixte sera mise en place pour mieux prévenir le radicalisme et l'extrémisme violent en milieu carcéral au Mali. De Ségou, Yapene Djeneba Dolo pour la radio Clédou. L'atelier a regroupé une quarantaine de participants issus de l'administration pénitentiaire des maisons d'arrêt, des corrections et des centres pénitentiaires agricoles de la région de Ségou. L'atelier rentre dans la politique de renforcement de capacité de 435 agents pénitentiaires à travers le Mali. Le préfet de Tenengou, levé par la Katiba du Massinan, c'était en mai 2018, a fait son apparition dans une vidéo. Doumbia, c'est son nom. Il s'exprime en demandant au gouvernement de négocier avec ses ravisseurs. Il a adressé un message à sa famille et au chef du gouvernement. Makan Doumbia, préfet de Tenengou. Je m'appelle Makan Doumbia. J'étais le préfet de Tenengou au moment de ma capture. J'ai été capturé le 8 mai 2018. De cette date-là à aujourd'hui, le 25 janvier 2019, je dis Dieu merci, alhamdoulilah. Quand on m'a pris, j'avais eu peur pour ma vie. J'ai eu peur pour ma vie. Ça, il faut être honnête. Je pensais que je ne verrais plus des jours comme aujourd'hui. Mais Dieu merci, quand on m'a amené, on m'a petit à petit
rassuré. Quand je pense à ma conduite envers l'État et que je rencontre cette difficulté et que ce que je dis, on ne m'écoute pas. Si le gouvernement est sensible à ces messages-là, je crois que le gouvernement va étudier beaucoup la doléance de nos enlèveurs. À ma famille, je dis que je regrette beaucoup ce qui m'est arrivé comme ça. Je n'avais pas souhaité ma vie comme ça. Je ne leur avais pas souhaité de les mettre dans cette situation parce que je sais les conditions dans lesquelles maintenant ils vivent. Je dis à mes femmes d'avoir beaucoup de courage. Et le Premier ministre avait dit aussi en son temps, lors d'une de nos rencontres à Tenenkou, que ceux qui ont opté pour la vie paisible de la cité, le ministre n'a qu'à les relever, il n'a qu'à les remercier. Alors c'est pourquoi moi, chaque fois que le besoin du service public m'interpelle, je quitte Mopti, le bureau que le gouverneur nous a donné, je quitte Mopti et je vais à Tenenkou. C'est à une de ces occasions que j'ai été capté. Donc je dis à mes femmes que c'est en service public que j'ai été pris. Donc là, les propos de Makan Doumbia, le préfet de Tenenkou qui a été enlevé par la Katiba de Monsina, c'était en mai 2018. Clé du Info, première édition. Le commissariat de police du premier arrondissement a organisé ce week-end une cérémonie de récompense à l'intention de certains collègues. C'était dans la cour du commissariat avec l'accompagnement de l'association AIP, Action pour l'intérêt du peuple. Pour plus de précisions, nous allons écouter le commissaire divisionnaire Sirima Batangara au micro de Assa Diawara. Des galons couplés à une journée d'échange des personnes et des biens. Donc on a profité de l'occasion pour échanger sur la sécurité, ce qui ne va pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ajouter. Et chacun a dit ses propos, la jeunesse s'est proposée, les chefs de quartier ils ont dit les pas, et tout ça devant le progrès de la République de la commune 3. Ça va nous permettre de corriger notre manière de travailler, de prendre en compte les vides. Donc cela était coupé à une journée de récompense pour les promis. Parce qu'on avait 32 personnes qui ont été promis au grand supérieur, donc 6 femmes. Il y a un commissaire principal que je suis, qui a passé commissaire divisionnaire. Donc on a profité de l'occasion pour les féliciter et les encourager. Et encourager ceux qui n'ont pas eu la promotion cette année pour qu'ils puissent se battre pour avoir la promotion l'année prochaine. Et également, il y a un de notre collègue qui a été admis à la retraite. Après 37 ans de service, il devait prévoir ses droits à la retraite, profiter de l'occasion pour dire ses qualités devant ses fils et ses amis et pour l'accompagner. Donc là, propos recueillis par Assa Diawara. Lancement officiel de l'association des jeunes bois du Mali, AJBM. La cérémonie de lancement s'est tenue, c'était le samedi au Palais de la Culture de Bamako. L'association des jeunes bois du Mali a pour but de créer un cadre de rencontre, d'échange avec les jeunes afin de promouvoir la culture de bois. Nous allons écouter Pierre Dako. Pierre Dako est le président de l'association des jeunes bois du Mali. Il est interrogé par Etienne Yari. C'est de créer un cadre de rencontre et d'échange entre les jeunes bois du Mali. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est pour promouvoir notre culture principalement. Et puis, entreprendre des actions dans le cadre de la cohésion sociale, renforcer les compétences, les capacités des jeunes, promouvoir la bonne gouvernance. Les critères d'adhésion, c'est simple. Il faut être un bois ou bien il faut aimer être bois, c'est tout. Voilà, nous entendons organiser une soirée culturelle pour faire un peu une ouverture sur notre culture. Oui, c'est pas la première association, mais une association à caractère national, c'est la première en tant que jeune. Sinon, il y a des associations pour les communautés, des villages et des cercles Bamako. Donc, notre rapport avec ces associations, ça se passe très bien parce qu'ils sont tous consultés, ils sont tous présents dans la salle ici pour cet événement. Ils se sentent très bien dans l'association. Comme je vous l'ai dit, les critères sont très simples. Il faut être bois et c'est comme ça. Voilà, il faut être bois et c'est comme ça. Voilà, les propos sont de Pierre Dako, le président de l'association des jeunes bois du Mali, propos recueillis par Etienne Aré. Ce qui va nous conduire à la page invitée de ce journal. Un nouveau syndicat des magistrats vient de voir les jours. Il s'agit de la REFSIMA. Voilà, donc de la REFSIMA, on va les prononcer comme ça. La conférence syndicale des magistrats. Donc son président est le magistrat Cheikh Mohamed Chérif Kone. Il est notre invité et il est interrogé par Kassim Traoré. Cheikh Mohamed Chérif Kone, bonjour. Bonjour, M. Traoré.
Vous êtes le président de la REF-CIMA. Oui. Pourquoi ce syndicat, ce troisième syndicat des magistrats? Vous savez, nous sommes dans un pays de démocratie. La liberté syndicale est une liberté qui est consacrée par la Constitution. Nous avons estimé qu'il nous faut un véritable syndicat de magistrats pour mieux défendre les intérêts des magistrats. La référence syndicale des magistrats, comme son nom l'indique, a des principes et des voies à suivre conformément aux instructions de l'Union internationale des magistrats. Aussitôt créé, nous avons été reconnus au plan mondial par l'Union internationale des magistrats, au sein d'ailleurs de laquelle nous occupons des responsabilités très élevées. On a appris ces derniers temps sur les réseaux sociaux que le juge Soumalo Kone de Nioro ne serait plus en vie. Quel commentaire faites-vous? Cette situation nous préoccupe très profondément, au même titre que toute la nation malienne. C'est vrai, ces derniers jours, nous avons appris des informations très graves et très bouleversantes par rapport à Soumalo Kone. Ces informations ne sont pas encore prouvées et c'est pourquoi nous pensons que toute confirmation ou toute aventure dans ce sens serait prématurée. Ce que nous pouvons quand même demander, c'est d'inviter la famille de l'intéressé et tous ses parents, garder le calme et la sérénité jusqu'à ce que nous soyons mieux édifiés par le gouvernement du Mali qui est à pied d'œuvre pour ce faire. Défendez les magistrats. Mais ces derniers temps, on a vu aussi que l'UNTM, qui est l'Union nationale des travailleurs du Mali, a obtenu un rallongement de l'âge à la retraite. Et ce rallongement est contesté aujourd'hui par la jeunesse. Nous avons appris que l'âge de la retraite pour la catégorie A été prolongé de 65 ans. Et nous avons aussi vu la jeunesse en mouvement. Ce problème n'a pas été très bien traité. On ne peut pas traiter un problème en créant des conflits de génération, parce que ça, c'est créer un conflit de génération. Tout le monde sait aujourd'hui que le problème d'emploi est un cauchemar pour notre jeunesse. La retraite aussi, de son côté, est devenue une angoisse pour le travailleur parce que à cause de la précarité de la pension. Et on ne peut pas régler la précarité de la pension par le prolongement de l'âge de la retraite. Parce que même si on fait 100 ans après et qu'on se trouve à la retraite, on tombe dans cette précarité. Moi, je pense qu'il fallait chercher à améliorer la pension de retraite. C'était mieux que de prolonger l'âge de la retraite. Donc, et prolonger l'âge de la retraite sans envisager une véritable politique d'emploi pour la jeunesse, c'est vraiment mal régler la situation. On sait qu'actuellement, c'est la question de la révision constitutionnelle qui est en cours. Un comité a été mis en place par rapport à la révision constitutionnelle. Vous, en tant que juriste, est-ce que vous aurez votre partition à jouer? Nous n'avons jamais été négligés par rapport aux différentes démarches et la commission qui vient d'être mise en place nous inspire confiance. Il appartient aujourd'hui aux Maliens d'accompagner vraiment cette réforme, qui est une nécessité. Mais lorsque le changement est positif, objectif, moi je pense qu'il faut y aller. Il n'est pas dit que quand on change cette fois-ci et qu'on ne peut plus changer, quand on fait un texte et qu'on voit des défaillances, il n'y a pas de problème qu'on puisse se remettre en cause pour revenir là-dessus. C'est ça que je demande carrément aux Maliens. Il faut que nous acceptions carrément cette réforme constitutionnelle qui est déjà en cours. L'autre point de l'actualité, c'est ce meeting du Haut Conseil islamique, meeting, rassemblement de prières. Il y a trop de commentaires autour. Il ne doit pas avoir de politisation en matière religieuse. Et ce que je peux dire, je ne veux pas faire de commentaires par respect que j'ai pour les leaders religieux, mais je pense que lorsqu'on occupe certaines fonctions, il faut être prudent par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on fait et par rapport même à ses fréquentations, parce que dans un contexte d'inimitié entre les hommes politiques, dans un contexte aussi déchiré, et toute intention peut être mal interprétée. Donc, en avançant certains propos, en se comportant d'une certaine façon, voilà, donc c'est des choses qui peuvent être surexploitées et par n'importe qui. Monsieur Kone, avez-vous un mot pour conclure cet entretien? Nous devons vraiment voir les intérêts supérieurs de ce pays, parce que nous sommes un grand peuple et nous avons des atouts pour réussir. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui, et nous pouvons quand même faire en sorte que ce puisse être changé de façon positive. Donc il n'y a pas de raison que nous soyons à ce stade aujourd'hui en train de nous tirer les uns sur les autres. Merci beaucoup. Merci, M. Traoré.
Donc là, c'était notre invité. Il s'agit de Cheikh Mohamed Chérif Kone. Il est le président donc du syndicat référence syndicale des magistrats, RFSIMA, propos recueillis par Kassim Traoré. Voilà ce qui met fin à cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Vous allez rester avec nous. L'information va continuer avec la rubrique Elect tout à l'heure. Radio Crédit, le journal avec Sotelma Malitel.